La semaine dernière, deux hommes sont entrés dans mon cabinet le même jour. Même âge, 63 ans tous les deux. Le premier avançait lentement. Il s'est appuyé au chambranle de la porte pour ne pas vaciller. Il s'est assis avec précaution, comme s'il avait peur que son propre corps le trahisse. Quand je lui ai demandé comment il allait, il a répondu: Je me fais vieux, voilà tout. Le second est entré comme s'il était chez lui. Il s'est assis sans la moindre hésitation, le regard vif, la poignée de main ferme. Et quand je lui ai posé la même question, il a souri et m'a dit: Moi, je ne fais que commencer. Même âge, deux hommes que tout oppose. Et la différence entre eux n'avait rien à voir avec la chance, rien à voir avec les gènes. Elle tenait à 7 capacités très précises, 7 choses que l'un pouvait encore faire et que l'autre avait discrètement cessé de faire des années plus tôt. Si vous êtes encore capable de ces 7 choses, vous ne survivez pas à vos 60 ans, vous les dominez. Voici ce que le monde répète aux hommes passé cet âge, directement ou à demi-mot: que le déclin est inévitable, que la faiblesse, c'est simplement ce qui arrive, que les plus belles années sont derrière eux et qu'il ne reste plus qu'à gérer la chute avec un peu d'élégance. Je vais vous dire une chose, c'est l'un des mensonges les plus dangereux qu'un homme puisse s'autoriser à croire. Parce que ce n'est pas l'âge qui affaiblit les hommes, c'est l'arrêt. Alors voyons ensemble, honnêtement, où vous en êtes aujourd'hui. Je vais vous faire passer 7 tests, 7 capacités. Et à chacun, je veux que vous soyez totalement franc avec vous-même. Pas pour vous juger, mais parce que la lucidité est le premier pas, que ce soit pour protéger ce que vous avez encore ou pour reconstruire ce que vous avez perdu. Et retenez bien ceci avant de commencer. Chacune de ces capacités se travaille. À 60 ans, à 70, à 80, aucune n'est figée, toutes sont entre vos mains. Commençons. Première capacité, se relever. Pouvez-vous vous relever du sol sans vous aider de vos mains? Pas lentement, pas en vous accrochant à une chaise, pas en roulant sur le côté pour vous pousser avec les deux bras. Directement, depuis une position assise par terre, en n'utilisant que vos jambes. Essayez tout de suite si vous le pouvez, parce que si vous y arrivez sans effort et sans hésiter, vous avez déjà une longueur d'avance sur la grande majorité des hommes de votre âge. Ce n'est pas un tour de passe-passe. Des chercheurs ont suivi des milliers de personnes et découvert que la capacité à se relever du sol sans appui est l'un des meilleurs prédicteurs de la longévité d'un homme. Pas la vitesse de course, pas la charge soulevée, ce simple mouvement. Pourquoi? Parce qu'il exige en même temps la force des jambes, la mobilité des hanches, la stabilité du tronc et l'équilibre. Il révèle votre réserve fonctionnelle totale, le moteur qui vous garde autonome, actif, vivant. Si vous avez galéré à l'instant, ne paniquez pas. Asseyez-vous par terre chaque jour. Pas sur le canapé, pas sur le lit, par terre. Rappelez à votre corps ce qu'il sait déjà faire. Deuxième capacité, marcher. Pouvez-vous encore marcher 30 minutes sans que vos articulations vous arrêtent? Pas courir, pas randonner. Marchez 30 minutes d'affilée, sans vous arrêter parce que les genoux lâchent, sans vous asseoir parce que les hanches se bloquent, sans un essoufflement qui vous jette sur le premier banc. Si vous marchez 30 minutes et que vous vous sentez capable et non détruit à la fin, c'est que votre cœur et vos articulations communiquent encore comme ils le devraient. Et ça compte plus que presque tout le reste parce que la marche, c'est le socle de l'indépendance. C'est elle qui décide si vous pourrez voyager, rendre visite à vos petits-enfants sans compter vos pas, avancer dans le monde à vos propres conditions. J'ai vu des hommes cesser de marcher parce que leurs articulations les tiraillaient un peu. 5 ans plus tard, ils atteignaient à peine le bout de leur rue. Ce n'est pas l'articulation qui a détruit la marche. C'est l'arrêt de la marche qui a détruit l'articulation. Si 30 minutes vous semblent trop pour l'instant, commencez par 10. Ajoutez 2 minutes chaque semaine. Votre corps s'adaptera plus vite que vous ne le croyez, parce qu'il a été conçu pour ça. Troisième capacité, vouloir. Vous réveillez-vous encore, la plupart du temps, avec l'envie de quelque chose? Pas tous les matins, pas des matins parfaits. La plupart des matins, un projet en cours, une personne que vous voulez voir, un problème que vous voulez résoudre, un endroit où vous voulez aller, quelque chose qui vous tire hors du lit avec une direction, au lieu de vous en pousser par simple obligation. C'est la capacité que personne ne s'attend à trouver sur une telle liste. Mais je la place ici parce que j'ai vu la perte de sens tuer des hommes plus vite que bien des maladies. Quand un homme perd son désir, quand chaque matin se ressemble, plat, sans élan, son cortisol monte, sa testostérone chute, ses défenses faiblissent, son cœur s'abîme, le corps suit l'esprit dans la reddition. Mais quand un homme se lève avec un but devant lui, chacun de ses systèmes biologiques reçoit le même signal. Continue, nous n'avons pas fini. Si vous avez perdu cette envie, commencez petit. Trouvez une seule chose cette semaine. Un livre, un projet, une personne. Le désir est un muscle. Servez-vous-en. Avant de continuer, dites-moi d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Laissez le nom de votre ville en commentaire, je les lis vraiment tous. Maintenant, poursuivons. Quatrième capacité, porter. Pouvez-vous encore porter vos courses des deux bras sans le sentir pendant 3 jours? Deux sacs pleins, un dans chaque main, en montant l'escalier jusqu'à la cuisine.
Si vous le faites sans que le bras tremble, sans que le dos se bloque, sans devoir vous asseoir immédiatement après, alors votre force de préhension, la stabilité de vos épaules et toute votre chaîne postérieure fonctionnent encore à un niveau que beaucoup d'hommes de votre âge ont déjà perdu. La force de la poigne est l'un des marqueurs du vieillissement les plus étudiés de toute la médecine. Étude après étude, elle prédit le risque d'accident cardiaque, le déclin cognitif, le risque de perte d'autonomie, parfois plus fidèlement que la tension elle-même. Les hommes aux mains solides sont presque toujours ceux qui vivent encore de façon indépendante, qui conduisent encore, qui rendent service aux autres au lieu d'avoir besoin qu'on leur rende service. Vos mains racontent toute l'histoire. Une poigne forte, ce sont des muscles forts, des tendons solides, un système nerveux vif. Si la vôtre affaiblit, commencez à presser une balle, une poignée de musculation, une serviette roulée. 2 minutes par jour. La vitesse à laquelle cette force répond à l'entraînement va vous étonner. Cinquième capacité, se souvenir. Pouvez-vous encore retenir le nom d'une personne rencontrée la semaine dernière? Pas un ami de toujours, pas quelqu'un que vous croisez chaque jour, quelqu'un rencontré une seule fois, il y a 7 jours. Pouvez-vous retrouver son nom sans qu'on vous le souffle? Si oui, votre hippocampe, le centre de la mémoire et de l'apprentissage, forme et récupère encore efficacement de nouvelles connexions. Vous êtes encore capable d'apprendre, d'échanger, d'être pleinement présent dans une conversation nouvelle, au lieu d'acquiescer en faisant semblant de suivre. La plupart des hommes acceptent le brouillard mental comme une fatalité du grand âge. Ça n'en est pas une. Oublier des noms, perdre ses affaires, vivre dans une brume permanente, ce sont des symptômes, pas des sentences. Ce sont des signaux. Votre cerveau ne reçoit pas ce dont il a besoin. De la circulation, du sommeil, de la stimulation, du défi. J'ai vu des hommes retrouver une acuité mentale qu'ils croyaient perdue à jamais, simplement en bougeant leur corps, en réparant leur sommeil et en donnant à leur cerveau quelque chose qui vaille la peine d'y penser. Le moyen le plus rapide de protéger votre mémoire est aussi le moins cher. Bougez chaque jour, apprenez une chose nouvelle chaque semaine, ayez de vraies conversations plutôt qu'un bruit de fond. Votre cerveau reste malléable à 60 ans, à 70 et au-delà. Il change selon l'usage que vous en faites. Sixième capacité, garder son sang-froid. Pouvez-vous encore avoir une conversation difficile sans vous fermer ni exploser? Quelqu'un vous contredit, vous déçoit, vous dit une chose que vous n'avez pas envie d'entendre. Pouvez-vous rester dans la pièce? Écouter sans devenir glacial? Parler sans partir en vrille? C'est la régulation émotionnelle, et c'est l'un des marqueurs les plus sous-estimés d'un homme solide passé 60 ans. Beaucoup d'hommes arrivent à cet âge en portant des décennies de frustration, de chagrin et de déception jamais exprimées. Et le corps tient les comptes, la répression émotionnelle chronique fait monter le cortisol, abîme les parois des artères, détruit le sommeil et accélère le déclin cognitif. J'ai reçu des patients avec des douleurs à la poitrine, une tension élevée, une insomnie tenace, et quand on s'asseyait pour parler, le vrai diagnostic était 40 ans d'émotions qui n'avaient nulle part où aller. À l'inverse, un homme capable de rester dans l'inconfort, d'entendre des choses dures et d'y répondre avec clarté, celui-là a construit ce que peu d'hommes développent, une véritable force intérieure. Et c'est un authentique gage de longévité. Si c'est là votre point faible, commencez simplement. Quand vous vous sentez sur le point de réagir, respirez avant de parler. 4 secondes pour inspirer, 4 pour expirer. Ça paraît minuscule. L'effet sur votre corps, lui, ne l'est pas. Septième et dernière capacité, votre présence. Pouvez-vous encore, rien qu'en étant là, faire du bien aux gens qui vous entourent? Réfléchissez-y sincèrement. Quand vous entrez dans une pièce, est-ce que l'atmosphère se réchauffe ou se refroidit? Est-ce qu'un proche se sent plus fort après avoir passé 1 heure avec vous ou plus fatigué? C'est la capacité la plus difficile à mesurer, et pourtant c'est celle qui résume toutes les autres. Un homme qui a gardé sa force, sa marche, son désir, sa mémoire et son calme devient quelqu'un vers qui les autres se tournent. Pas parce qu'il a besoin d'eux, mais parce qu'il a encore quelque chose à donner. Et ce rôle-là, être celui sur qui on peut compter, être une ancre pour sa famille et ses amis, c'est peut-être ce qui maintient un homme en vie le plus longtemps. Parce qu'on ne s'éteint pas quand on se sait encore utile. Si vous sentez que votre présence s'est effacée, la solution est simple. Redevenez présent. Écoutez pour de bon. Demandez des nouvelles et retenez les réponses. Rendez un service sans qu'on vous le demande. La présence, comme tout le reste, se retrouve dès l'instant où l'on décide de s'en servir. Alors faites le compte. Sur ces 7 capacités, combien pouvez-vous encore cocher aujourd'hui, la main sur le cœur? Et surtout, retenez ceci, peu importe le résultat. Aucune de ces 7 choses n'est perdue pour toujours. Toutes se retravaillent, à n'importe quel âge, à condition de recommencer à s'en servir. Ce n'est pas l'âge qui vous prend ces capacités, c'est le fait d'arrêter. Alors choisissez-en une seule, celle qui vous a le plus interpellé, et remettez-vous-y dès cette semaine. Pas demain, aujourd'hui. Et si tout ça vous a parlé, faites-moi une faveur. Envoyez cette vidéo à un homme que vous aimez, un père, un frère, un ami, un fils. Ça pourrait lui rappeler qu'il n'a pas fini, lui non plus.
Dites-moi en commentaire combien de ces 7 capacités vous cochez encore. Prenez soin de vous, vraiment, on se retrouve très vite.